Hey, bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer notre petite vidéo, notre petite création live. OK, je vous ai ici, ça c'est parfait. Le thème, c'est couleurs d'automne. Alors, je vais vous démontrer une petite technique bien simple. En fait, j'ai deux cartes à vous démontrer. Ça, ce sera la première. Et on va se servir des doigts éponges. Puis, on va se servir de certains tampons encreurs. Donc, j'ai feuillage sauvage, carré moulu et ocre roussillon. Fait que, dans le fond, c'est des couleurs qui font un petit peu plus automne. Alors, c'est pour ça que je les ai choisies. Et bonjour, coucou de Boucherville. Bonjour à Québec. Alors, on va avoir besoin aussi du Stemperatus. Et le jeu d'étampes que j'ai choisi, c'est le jeu d'étampes éternel. Bonjour Lise, bonjour Thérèse. Donc, c'est le jeu d'étampes éternel parce que semble-t-il que Stampin' Up n'enlèvera jamais ce jeu d'étampes-là du catalogue. Alors ça, c'est Lovely as a Tree. Je ne sais pas ça fait combien d'années qu'il est dans le catalogue, mais c'est indémodable et c'est ça. Allô José. Alors, je me suis servi de cette étampe-là. En fait, c'est une étampe qui fait toutes les arbres en même temps. Alors, pour vous démontrer qu'est-ce que je vais faire, comment j'ai réussi à faire ces différentes couleurs-là, eh bien, je vais vous montrer ça à l'instant. Pour ce qui est de ma carte, oups, j'ai fait des petites étampes aussi, des petits feuillages. On verra ça à la fin, j'aurai besoin du fil de lin. Fait que je vais tout mettre ça de côté. La base de carte, bien sûr, comme à l'habitude, hein, j'ai coupé à 5 pouces et demi. Faites une ligne de score à 4 pouces et quart. Mon fond, c'est ocre roussillon et bien sûr mon panneau par-dessus. Fait que quand je fais ça, le fond, c'est toujours 5 pouces et quart par 4 pouces. Et mon papier qui va par-dessus, bonsoir Carole, eh bien c'est toujours 5 pouces par 3 pouces 3 quarts. Fait qu'on enlève toujours un quart de pouce pour rapetisser puis avoir la bordure. Puis encore là, si vous voulez avoir une bordure plus mince, c'est à vous de faire vos papiers en conséquence. Alors, je vais garder seulement celui-là ici. Comme je vous ai dit, je vais avoir besoin du Stemperatus et je vais ouvrir mes encres. Alors, je vous ai dit tantôt que j'avais feuillage sauvage. Je vais me tasser comme ça ici. Je veux que vous voyez quand même qu'est-ce que je prends. Le carré moulu et on a aussi le ocre roussillon. Alors, hey, bonjour cousine, salut Jacinthe, bonjour Diane. Alors, pour faire cette étampe-là, je vais la faire de l'autre côté. Je voulais pas reprendre un autre papier, puis je voulais pas en faire deux pareils. Fait que c'est ça. J'ai décidé de vous montrer le résultat, mais de le faire de l'autre côté. Puis, je me suis ajouté un vœu. Alors, le vœu, c'est « Je pense à toi ». Donc, je vous ai dit tantôt, c'était Lovely as a Tree que j'avais pris pour ce qui est du vœu. Puis, ça peut se faire aussi, hein, ce que je vais vous montrer. On peut prendre le gros chêne, on peut prendre l'arbre qui est ici. Ça, c'est plus des sapins, fait que tant qu'à moi, ça ne change pas bien de couleur. Mais pour ce qui est des vœux, je me suis servi de ça. Puis l'autre carte, tantôt, que je vais vous montrer, c'est pour te remercier pour ce que tu fais. Alors, pour l'instant, c'est « Je pense à toi ». Alors, je l'ai étampé en Versamark, donc l'encre transparente collante. Puis j'ai mis de la poudre noire. Et, c'est ça. Fait que, même si on encre par-dessus, ça ne restera pas. Fait que, c'est comme ça. OK. Bon, parfait. Je pense qu'on voit quand même jusqu'au bout. Fait que là, c'est juste de définir à quel endroit je vais mettre mon papier. À quel endroit est-ce que je veux que ça arrive. À peu près, comme ça. Mettre mon carton le plus droit possible. Excellent. Bon, ça, c'est pas mal correct. Juste essayer de ne pas rentrer, ouvrir le couvercle puis tomber dans mes tampons encreurs. Fait que je viens solidifier, je viens fixer mon papier. On va se tasser un peu, parce que je veux que ça tienne quand même bien, parce qu'on va l'ouvrir puis le fermer à plusieurs reprises. Là, j'ai l'impression que mon papier, il écroche-tu moins ou ben non? Parce que si je regarde d'en haut, OK. Des fois, ça me joue des tours. OK, bon, on est comme ça.
Hey, moi, je pense que je vais virer ça de bord parce que si je l'ouvre, c'est officiel que je vais l'ouvrir direct d'un tampon encreur. Ça, c'est assuré. OK. Fait que je vais me tasser ici. Première chose, je commence avec le plus pâle. Fait que je vais venir prendre le carré moulu. Je prends mes doigts éponge. Je viens mettre de l'encre. J'en mets partout. Vu que je commence avec le plus pâle, parce que ça va ressortir un peu plus. Si j'ancre dans une couleur foncée, puis après ça, je veux mettre du pâle par-dessus, pas sûr que ça va vraiment paraître. Fait que j'en mets sur toute la surface de mes arbres. Partout. Parfait, comme ça. Et pour faire les troncs, je viens tout simplement prendre, j'ai le brune dune, je crois. Oui, Doux Suède. J'ai le marqueur Doux Suède, tout simplement, pour venir faire un petit peu les troncs, comme ceci. Je viens juste rentrer un petit peu au niveau des arbres, là, tu sais, pour faire les petites branchailles. Et, ah oui, je garde quand même mon jaune, puis je viens faire le bas, qui vient faire un peu le sol. Fait que vu que j'imagine que le sol est comme rempli de feuillage, ben c'est ça. Et quand on a ancré comme ça, puis que ça fait un petit bout de temps, il faudrait qu'on le réhumidifie. Fait que là, ça va être dur. Je ne me mettrai pas la tête en dessous ici là, pour être par-dessus la caméra. Mais je vais juste le tasser. Fait que vous m'avez entendu. Tout ce que je viens faire, c'est que je viens souffler dessus pour comme réhumidifier au niveau de l'encre. Fait que ça donne ça. Ça fait un peu poche-patate là, pour l'instant, mais vous allez voir. Si vous voulez avoir un jaune un petit peu plus intense, avant de remettre une autre couleur, on va juste remettre. En fait, je ne l'ai pas fait tantôt, mais là, je me dis que ça peut donner quelque chose de bien. Ça va juste donner des petits spots un petit peu plus foncés. Parfait. Je vais essuyer tout simplement. Ouais, je l'ai mouillé, mais pas assez, hein. Colline de bine. Bon, je vais me prendre une lingette humide. Poche patate. Thérèse, elle m'a trouvé bien drôle. Ah, vous êtes bien fine. OK. Fait que je viens juste nettoyer parce que je change de couleur. Fait que c'est bien sûr que je vais enlever un peu le jaune. Quoique, là, j'y vais avec le ocre roussillon, qui est cette couleur-là ici. J'aurais pu le laisser parce que, tu sais, on s'entend que du foncé par-dessus du pâle, c'est pas grave. Là, ce qu'il faut faire, c'est sûr que si je mets de l'encre partout, ben, je vais aller cacher mon jaune. Vous êtes d'accord? Fait que je viens juste en mettre ici et là. Parce que je veux quand même garder des spots jaunes. Fait que je commence avec ça. J'en mets un petit peu dans le bas là, qui vient faire le... OK, bon, je disais que j'ai juste tassé un tout petit peu mon papier. Et je vais revenir avec le carré moulu. Je vais revenir avec le jaune. Je vais mettre du jaune un petit peu partout. Merci Aurore. Le live bug. Burp. Ça arrive, mais ça, c'est la première fois que ça me fait ça. Je sais pas pourquoi. Fait que là, je remets du jaune. Eh ben, j'ai pas décalé tant que ça, hein? OK, je vais me tasser encore. OK, j'ai juste... Ah oui, on le voit un petit peu. Ouais, j'avoue que c'était pas beaucoup. Fait que je remets... Ben voyons, c'est-tu encore buggé? Est-ce que ça fonctionne? Ah oui, bon, rebonsoir. OK, ça marche-tu encore? Parce que moi, mon image, quand je vous regarde sur Facebook, on dirait que c'est encore arrêté. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir sur mon... Ben ici, ça semble correct, OK? Bon. Francine, je vois que tu m'as répondu à l'instant, mais là, je le vois plus sur mon Facebook. Lise est encore là.
OK, je vais retourner sur ma page, là. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais juste tenter de revoir le son et les lumières, là. OK, je viens de me trouver. Bon, OK. Let's go, on continue. Fait que j'ai juste retassé ma feuille. Je viens de mettre le carré moulu, puis je recommence avec le ocre roussillon. J'en mets pas partout. Je fais vraiment juste... Juste repasser un peu. Comme ça. Fait qu'on dirait qu'on voit brouille, hein? Ça donne un peu cet effet-là. Je viens remettre un petit peu de verre. Et encore là, je fais super attention, pas trop en mettre. Je vais vous tasser ça pour que vous le voyez. C'est juste que ça vient comme remplir aussi parce que cette image-là, c'est un peu comme des arbres défeuillus, mais moi, je voulais leur donner de la couleur des feuilles. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait dans ce sens-là. OK, là, il y a au niveau du bas, comme ça, ici, on va venir donner un petit coup avec le vert pour que ça vienne faire un peu le sol. OK, parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est beau comme ça. Donc, je vais juste nettoyer parce que je vais m'en servir pour autre chose tantôt. Puis, je vais être bien certaine qu'elle est bien nettoyée. Tout. Comme ça. OK. Fait que on va pouvoir tout simplement mettre ça de côté. Et je vais quand même garder ça. J'ai besoin d'un papier. Alors, je vais mettre un papier comme ça. Je peux reprendre... Tiens, je vais prendre mon verre. Puis pour faire le sol, je viens juste frotter un peu comme ça. En penchant, mettons ça c'est ma feuille, fait qu'au lieu de frotter comme ça, si je le penche, je viens comme avoir le rebord, puis ça vient faire des bouts plus foncés. Fait que ça vient donner un petit peu plus de foncé où est-ce qu'il y a comme les petites buttes. On peut prendre le ocre roussillon aussi, puis juste venir donner une petite teinte. Si on pense qu'on en a trop mis, ben on reprend notre... là, je prends le jaune. Ouais, non, ça, je ne mettrai pas ça. Parce que si je prends mon doigt éponge jaune, puis que je frotte par-dessus, ben on s'entend qu'il va y avoir du vert puis du ocre dessus, puis c'est pas ça que je veux. Fait que ça, c'est correct. Je voulais juste avoir une petite teinte là au niveau du ocre roussillon. Et pour le reste, je vais juste fermer ça, être sûr que je ne me beurre pas dedans, surtout, parce que ça ne peut pas vraiment sécher vite de même, là. Mon autre... Ah oui, j'ai pris le bleu Balmy Blue. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Bleu béguin bleu. Fait que j'ai pris celui-là. Je ne l'ai même pas ancré. Puis, c'est ce que ça avait donné. Fait que je vais tenter de juste refaire un petit ciel. Ouais. Faut que je pèse quand même assez fort. Mais en fait, compte, c'est correct parce que je voulais juste avoir une petite teinte. Comme ça. Puis je vais faire le tour. Ah! Non! Faut pas que je plie mon papier. Fait que des fois, dans nos doigts éponges, là, dans ce qu'on a, ben c'est correct de s'en servir sans les ancrer. On est capable d'avoir, tu sais, l'encre, elle reste dedans. Je vais vous montrer dans quoi je les garde. C'est un plat comme ça, avec des séparations. Fait que je les ai mis dans les teintes de rouge, les jaunes ensemble, les verts, les bleus ensemble. Puis ça, c'est mes deux in color, les deux collections des 5 couleurs. Fait que c'est ça. Fait que je les laisse ensemble. Puis on vient juste faire un petit ciel comme ça, là, bla bla. Et voilà. Wow, 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 wow. Fait que ça peut être aussi simple que ça. On va juste faire le petit montage. En fait, je me suis pris de la ficelle parce que je voulais avoir 3 brins de ficelle, mais je voulais pas faire le tour. Tu sais, des fois, on a
on peut avoir de la ficelle, on peut avoir quelque chose, mais on n'en a pas en grande quantité. Fait que à la place de faire le tour du carton puis de perdre ce qu'on a en arrière, on peut juste retrousser comme ça puis mettre un double face. Hein? Ça peut fonctionner. Si je peux, si je peux finir par le découper. Et voilà, je viens coller ça ici en arrière. J'étais donc bien tout croche. Seigneur. Je me suis coupé les ongles, j'ai plus d'ongles. Fait que je viens le mettre juste au-dessus comme ça. Et voilà. Voilà. Un petit bout de trop là, mais c'est pas grave, c'est quand ça va être collé sur ça. Puis je vais vous montrer ce que je vais faire avec ça. Je vais... Bon. Ça, j'ai besoin. Tasser ça. Avec ça. OK. La colle. Fait qu'on va mettre ça sur le panneau. Fait que je voulais que ma corde soit simplement avec mon carton des arbres. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Ça, c'est ce que j'avais déjà de fait. Voyez-vous, il était un petit peu plus foncé, celui-là, que celui-là. Il y a les teintes de jaune et de orangé qui sont un petit peu plus apparents. C'est bien correct, dépendamment de ce qu'on veut. Puis encore là, les doigts éponges, c'est comme quand on fait aquapenta, c'est comme quand on fait avec les brouchaux, toutes sortes d'autres choses qui font en sorte que ça donne jamais le même résultat. Puis c'est un peu ça qui est plaisant aussi. Excellent. J'ai collé ça. On va être bonne pour coller ça sur notre fond de carte. Comme ça. On en a un petit peu dans le milieu, ce qui n'est pas tant nécessaire, là, mais mettons que c'est comme une habitude que j'ai pris, puis j'en mets tout le temps. Alors, je viens apposer. Ensuite, je viens placer vraiment centré comme il faut. Voilà. Et ça ici, je voulais pas faire une boucle. Je voulais juste avoir un petit nœud. Là, je vais juste penser où est-ce que je vais le mettre. Voyez-vous, c'est les petits feuillages sur le jeu d'étampes. Lovely as a Tree. En fait, j'ai pris l'étampe des arbres ici, mais il y a une toute petite étampe d'une petite feuille que j'ai étampée dans les 3 couleurs. Hein? Fait que j'avais le feuillage sauvage, ocre roussillon, carré moulu. J'en ai fait 3, puis je les ai découpés. Super facile à découper, là. C'est petit, là, mais c'est facile à faire le tour, là. Fait que je vais juste les tasser. Puis en fait, je voulais venir juste faire un petit embellissement. Fait que je me suis fait comme mon propre embellissement avec ça. Ouais, je viens de me convaincre que ça va être dans ce coin-là. Fait que mes 2 bouts de ficelle, je vais juste faire un nœud. Parce que, ça fait changement d'avoir une boucle. Ça ne me tentait pas de faire la boucle non plus. J'étais pour dire que c'est plus facile de faire un nœud, là, mais là, je sais pas, là. Bon, parfait. Alors, je vais juste couper mes 2 petits bouts. Fait que ça fait changement. Et je vais venir mettre des points de colle parce que on s'entend que c'est ça qui va être le plus facile. Fait qu'en mettant un petit point de colle en arrière, puis avec vos doigts, là, faites retrousser le rebord de la petite feuille. Puis, on va les mettre comme si... En fait, je vais mettre un point de colle aussi sur en dessous de la ficelle quand mes feuillages vont tout être collés. Fait que c'est comme si ça se tient avec la ficelle. Même si on sait que c'est pas vrai. On n'est pas obligé de dire nos secrets à tout le monde. Alors, tiens, celle-là, elle va embarquer un petit peu par-dessus. Puis, j'ai ma petite jaune qu'on va venir mettre ici. Et ça sera fait. Tiens, si on la met comme par en haut. Voilà. On va juste la faire retrousser un peu plus. Ouais. On lui donne un petit peu plus de forme. Bon, en fait, j'ai même pas besoin de mettre de point de colle.
La ficelle est vraiment bien tenue, serrée jusqu'à l'autre côté. Fait que c'est super beau comme ça. Moi, je trouve ça. Puis sur l'enveloppe, ben j'ai juste fait des petites étampes de feuillage, tout simplement. Puis à l'intérieur, j'en ai fait aussi. Fait que ça, c'est une façon de donner plusieurs teintes, plusieurs couleurs avec une étampe. Je vais vous montrer ce qu'on va faire avec l'autre. En fait, on va se servir du papier aquarelle. Alors, je vais mettre celle-ci de côté. Oh, j'ai oublié de couper mon carton. Fait qu'en fait, pour celles qui ne le savent pas, mon papier, ça c'est un papier aquarelle, donc il est de 4 pouces, 3 pouces 3 quarts par 5 pouces. Puis le carton qui est en dessous, comme je vous dis à chaque fois, ben moi j'enlève comme un demi-pouce, non, oui, un demi-pouce, tout le tour intérieur pour garder mon papier, puis être capable de me resservir de ce morceau-là. Comme ça, ben, on économise du papier, puis on maximise l'utilisation de nos cartons. Et voilà. Fait qu'on enlève ça. Ça ici, on tasse ça. Fait que j'ai juste ça que je vais venir mettre mon carton aquarelle comme ça. Je vais avoir ce petit embellissement-là. J'ai ça aussi. Bon. Ça, on en a terminé. Et pour la cause, là, c'est les marqueurs Stampin' Right. C'est ça qu'on va venir se servir. Fait que pour ce qui est de la carte, on va mettre ça de côté. Et je vais me servir encore une fois de mon Stamparatus. Juste tasser ça. Je pense qu'on le voit bien quand on est ici. Alors, je vais prendre ma mesure sur mon papier. Si je veux l'avoir pas mal dans le bas, un petit peu centré, ça va être correct. Un petit peu plus haut. OK. Bon, ça, c'est pas mal beau. Je vais mettre mon carton droit. Comme ça. Je tasse ça là. Et je mets ça ici comme ça. Parfait. Ouais, correct. Juste le baisser un petit peu. OK. Je suis bien droite. Excellent. OK. Ce que je voulais faire, c'est que je voulais prendre seulement l'arbre du milieu. Ben, ça va être facile parce que je me sers de mes marqueurs Stampin' Right. Alors, regardez bien ça, comment est-ce qu'on va faire. Je vais commencer avec le plus pâle. Donc, je vais y aller avec le ocre carré moulu. Fait que je viens colorer mon arbre. C'est vraiment juste lui que je veux. Fait que c'est juste lui que je vais mettre tout le long sur ma carte. Fait que je mets le ocre. Je mets le doux suède pour faire les branchailles, faire le tronc. Et, tiens, juste un tout petit peu de vert comme ça ici, mais j'en mettrai pas pour l'autre d'en haut. OK? On va juste avoir ça ici. Et là, je me prends un petit vaporiseur d'eau et pas trop... Oh, attends un peu. Ça, je vais tasser ça. Je vais tasser tout ce qui pourrait... tout ce que je pourrais pouicher à côté. Alors, je viens juste donner un petit coup d'eau comme ça. Je viens étamper. Voyez-vous ce que ça fait? Ça va être super quand ça va sécher. Merveilleux. Et comme je vais avoir différentes couleurs un petit peu partout, ben, je vais toujours me garder la même hauteur. Mais je vais juste me promener. Puis quoique, même si j'avais pas la même hauteur, là, dans le fond, c'est pas plus grave que ça. Fait que là, je veux l'avoir, cet arbre-là, juste un petit peu plus loin. Fait que disons que je me mets ici. Ah, je vais me tasser encore. C'est super la fun, hein, parce que j'ai pas besoin d'ôter les aimants. Je fais juste me tasser, puis ça va vraiment bien. Fait que tant qu'à être parti dans le jaune, ben c'est comme si je vais faire plusieurs arbres dans le jaune comme ça.
J'aurais peut-être dû éponger un peu. Mais écoutez, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Parce que là, vu que c'est mouillé pas mal, je pense que ça va se diffuser encore plus. Je vais essayer de ne pas être trop proche avec le push d'eau. Juste une petite bruine. Je me revire d'abord. Je fais ça comme ça. Hey, super. Je vais peut-être, tiens, je vais vraiment l'humecter un tout petit peu. Et je veux l'avoir, mais complètement à l'autre bout. Fait que je viens pousser mon papier. À peu près, non, encore plus. Je me rends presque jusqu'au bout. OK, je suis encore droite. Ouais, ça devrait être correct. Puis, si vous remarquez, quand je vais faire ça, parce que l'arbre que je veux, c'est celui-là ici. Donc, les arbres ici vont être par-dessus, mais c'est pas mal déjà séché, puis il n'y a pas d'encre ou il n'y a pas de couleur sur les autres. Là, je vais y aller avec le orangé. En fait, ça, c'est tarte au potiron. Fait que c'est le super orangé, le plus orangé qu'on peut pas avoir. Encore une fois, je fais toujours un petit bout de tronc avec les petites branchailles qu'il peut y avoir à travers. On va mettre la partie d'herbe comme ça. On vient faire une petite bruine. Comme ça. Et boy, j'ai dit un peu. Je pense que j'ai fait un peu plus qu'un peu. Et on va l'avoir dans l'orangé. Fait que on va juste l'éponger. Puis on recommence. On en met encore. Ah, il aurait peut-être fallu que je décide où est-ce que je voulais en remettre. Fait que c'est pas grave. On soufflera dessus comme je vous ai montré tantôt. Quand ça devient un petit peu plus sec, à ce moment-là, ou quand ça fait un petit bout de temps qu'on l'a mis, c'est pas plus grave que ça. Je pense que je suis au bout. Je peux pas être bien plus à côté. Ça, c'est pas plus grave. Tiens, on va... Là, je suis dans l'orangé, hein. On va s'en aller complètement à l'autre bout. Même un peu par-dessus mon jaune. En tout cas, je vais essayer. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Là, ça, c'est là. Donc, on s'en vient encore se tasser. Comme ça. Oh yes! Excellent! Vu que c'est mouillé et c'est un papier aquarelle, ben c'est super parce que ça va tout bien se jumeler. Excellent! Je pense que je vais varier un peu dans les hauteurs aussi. OK. Je viens essuyer ça. Fait que j'ai 2 jaunes, 2 oranges. On va y aller dans un petit peu plus foncé. Fait que là, je vais prendre mon ocre roussillon. Je viens colorer toujours le même arbre. Puis, je vais voir où est-ce que je vais l'envoyer. On met le tronc. Là, mon brun, vu qu'il était un petit peu plus foncé, j'ai pas pris de chance. Je suis allée le nettoyer, juste le frotter sur un papier à côté pour être sûr. On vient pouicher un tout petit peu. Et là, on va revenir plus au centre. Qu'on vient voir. Ouais, tiens, je pense que ça a bien de l'allure, là. Je vais essayer d'être... tiens, je vais descendre un peu. En fait, qu'on soit droite ou pas tant, c'est pas... Oh, c'est beau! Oh, mon Dieu, il est donc bien beau, celui-là, avec le ocre. Ah, super! Fait que je vais aller le mettre... Je ne sais pas si je serais capable de me rendre au bout complètement. Si je pousse vraiment, vraiment au bout... Il serait un petit peu par-dessus celui-là, on dirait. Je vais le monter. Bon, il ne faudrait pas que je beurre tout, là. Ouais, j'ai le goût de le faire par-dessus, puis on va voir. On verra bien qu'est-ce que ça va donner, hein. Alors, ça ici, comme ça. Et toujours le tronc. Je viens toujours l'essuyer sur un papier à côté pour enlever le petit bout de ocre qui aurait collé dessus. Je prends mon petit vaporisateur. Boy, j'ai vaporisé complètement à côté, on dirait. Pas fort, pas fort. Je vais juste
relever un peu mon papier pour pas beurrer ma planche. Et voilà, comme ça. Ouais. Il est allé presque par-dessus, mais j'étais au bout de mon papier, donc je pouvais pas faire mieux. Fait que, on va en remettre un petit peu plus comme ça. Encore. Fait que c'est vraiment le fun avec le panneau dessus. On est capable de voir vraiment où est-ce qu'on s'enligne. Tiens, ça va être parfait. Et là, je vais y aller dans le vert. Fait que j'ai choisi le feuillage sauvage parce que je l'aime bien, tout simplement. Alors, on y va dans le vert. Fait qu'on va dire que celui-là, c'est un résistant. Il n'a pas changé de couleur encore. Mais je suis allée à Sherbrooke la semaine passée. Et, ben en fait, c'est lundi. Puis, vraiment, il y a des belles couleurs, là. C'est superbe. Superbe dans les forêts. Fait que, il y a vraiment de tout encore. OK. On donne un petit coup de push. Et, ouais, encore, hein. Comme ça. On vient mettre notre bel arbre super vert. Ouais. Il y avait trop d'eau. Mais c'est-tu grave? Ben non que c'est pas grave. Parce que c'est comme ça. On ne sait jamais tout à fait qu'est-ce que ça va donner. Et c'est bien correct comme ça. OK. Là, j'en voudrais un autre vert, mais comme un petit peu par-dessus. 2 autres. Ça, là, mettons entre les deux, là, hein, au bout avec l'oranger, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait-il une bonne idée? Ouais, si la pointe arrive là, c'est qu'il est pas mal par-dessus. Fait qu'on va y aller comme ça. Wow! Je vais essayer de pas en mettre tant que ça. Je vais juste comme frotter un peu moins. Plus délicatement, du moins, hein? Oups! Un petit peu le rebord d'en dessous. On fait toujours le tronc. Je suis à côté. Voilà. Un petit coup d'eau comme ça. Un petit peu plus. Oui. Eh boy! Après ça, je me dis, ah non, j'en ai trop mis. Là, c'est que j'ai arrosé mes autres arbres à côté. Fait que je viens les éponger un peu parce que je veux pas que ça mouille le reste. Puis en fait, comme je vous dis depuis tantôt, c'est un papier aquarelle. Fait que même si ça mouillait, c'est pas plus grave que ça. OK. Ben, c'est pas mal ça. Et là, je pense que je vais sortir un petit aquapenta. On va pouvoir s'enlever ça. Hein? Fait que c'est vraiment merveilleux de pouvoir faire ça avec cet outil, le Stamparatus. Parce qu'on est capable de positionner, puis après ça, on est capable de le faire à maintes reprises sans avoir à toujours se renligner parce qu'on sait à peu près où est-ce que ça s'en va. Juste pour vous montrer, si jamais des fois vous êtes un peu mal pris ou tu sais, comme là, je viens de décider ça, là. Je vais prendre une pointe un peu plus large en espérant qu'il y a de l'eau. Oui, parfait. Excellent. Alors, on se prend toujours un papier. On fait sortir l'eau. En fait, on peut tout simplement éponger comme ça ici. Voyez-vous comment ça en prend? Comment ça en fait? Tiens. Puis le fait que c'est merveilleux. Le fait que c'est un papier aquarelle, écoute, ça se dilue tellement super bien. Fait que c'est sûr que quand on fait ça dans le coin, comme... Wow! Quand on fait ça de même, ben, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un genre de petit coin où est-ce qu'on dirait qu'il n'y a presque plus d'encre, là. Fait que je viens enlever ça. Et là, j'aurais besoin de mon bleu, mon béguin bleu. Et hop là! Je vais venir faire le même ciel que ce que j'ai fait tantôt.
Fait que ça, j'avais la recharge tout proche. Hein? J'ai des petits anges qui travaillent pour moi. Parce que c'était pas prévu. Donc, je mets ça comme ça. J'ai bien essoré. J'ai juste fait couler l'eau pour que ça s'en aille. J'en veux vraiment pas beaucoup. Ben, en tout cas, pas beaucoup pour tout de suite. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner avant. Puis, je peux faire sortir de l'eau en même temps pour être sûr que ce soit un petit peu plus... comment dire? Un petit peu plus. Joyce, aide-moi. Un petit peu plus pâle. Bon, c'est ça que je voulais dire. OK. Hein. Hop, on va se remettre un petit peu de ciel en dessous, ici. Et voilà. C'est tout aussi simple que ça. Et on éponge comme ça. Alors, je tasse ça ici. J'ai plus besoin de ça. Fait que ça vient faire un beau paysage d'automne. Et pour faire le montage de la carte, je peux la faire sécher avec le fer parce que, ben, en fait, ce serait mieux de la laisser sécher comme ça. Mais je vais juste y donner un petit coup de fer chauffant. Désolée pour le bruit. Mais il n'y a pas besoin de grand-chose parce que c'était pas mal déjà tout sec. Comme ça. Pour faire sécher à l'arrière aussi, ça l'enlève l'humidité du papier. Tiens. Et voilà. On va mettre ça sur notre carton. Fait que ça vient donner un effet un peu, ben, tu sais, l'effet aquarelle comme de raison, ça donne un petit effet peinture. Fait qu'il n'y a rien de précis, c'est un peu diffus. Moi, j'aime bien ça, ça fait changement. Okay. Sur mon papier qui est le même vert, qui est feuillage sauvage. Ça, on se tasse un petit peu ici. Oups, là, pas trop. OK. Voyons. Je l'ai tassé, puis après ça... Bon, comme ça. OK, là, on est correct. Je peux mettre ça sur ma base de cartes. Fait que voyez-vous qu'avec nos marqueurs, avec les aquapentas, les encres, les recharges, il y a tellement de possibilités, tellement de choses qu'on peut faire. Fait que, tu sais, si vous n'avez pas un, ben servez-vous de l'autre. Puis, varier. Puis, vous savez qu'on peut prendre un petit peu d'eau avec. On peut faire plein de possibilités. Plein de choses. OK. Alors, comme ça. Et je me suis préparé une bande que je vais laisser en point de dimension comme ceci. Et le vœu, comme je vous ai dit tantôt, ça vient du jeu d'étampes de Racines de vie. Fait que Racines de vie, vous pourriez tenter la même chose avec le grand chêne, avec cet arbre-là ici. Au début, comme je disais, puis là, vu que ça... La vidéo, il n'a pas bien fonctionné au début, en tout cas, ça l'a arrêté. Fait que ça, je trouve que c'est plus des sapins, fait que je suis pas certaine que ça ferait au niveau de changement de couleur, mais vous pouvez l'essayer. Puis, je m'étais servi des vœux qu'il y a ici, donc pour te remercier pour tout ce que tu fais. Je l'ai étampé tout simplement, hein, des bandes de papier comme ça, là, on en a dessus. Oui, effectivement, hein, le couleur, le vert forêt, voyons, le feuillage sauvage, il fait vraiment bien ressortir les arbres, c'est super beau, moi aussi j'aime ça. Et je vais prendre des petits points de dimension pour mettre ma bande, tout simplement. Je vais en mettre 4 parce que je veux que la bande elle soit vraiment solide et qu'elle se tienne bien. Comme ça, on enlève ça. Le papier, France, hein? Pas le... Ben, voyons donc. Les points de dimension, ils veulent s'enlever avec le papier. OK. Alors, comme ça. Voyons. Et là, je vais me lever pour savoir que je suis bien droite. Comme ça ici. Excellent.
Et, tu sais, dans nos embellissements, là, on a des petits feuillages comme ça. Puis on l'a soit en argent ou soit en cuivre. Fait que, avec un petit point de colle, je vais venir juste apposer ça comme ça ici. Fait qu'il est en dimension, ça ressort. Puis en fin de compte, je voulais pas mettre rien d'autre. Bon. Je vais achouer. Oh boy. OK, ça a passé. Fait que je voulais pas rien mettre d'autre parce que vraiment le paysage, je le trouve super beau comme ça. Hé, je le sais. On essaye-tu avec un petit peu de Wink of Stella? Juste pour faire ressortir la brillance au niveau des armes. Puis faire ressortir encore plus la couleur. Ouais, moi, je pense que je vais être due pour ouvrir mon nœud, là. Ça fait 2 fois que je le remplis. S'il est vide, hein, pensez que ça se remplit super bien. Ça fait 2 fois que je fais le refill. Puis écoutez, j'en ai réutilisé vraiment beaucoup. Fait que, il en reste du brillant dedans, là. Quand on pense que c'est fini, là, il y en a encore. Allez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai la vidéo pour savoir comment remettre du Wink of Stella. Oh my God! Hey, ça vient donner une brillance à la couleur des arbres encore plus. Ah, c'est super beau. On le remplit avec de l'alcool. Ma vidéo est vraiment courte, puis tu vois exactement qu'est-ce que je fais pour le remplir. Fait que tu as juste à faire une recherche sur ma chaîne YouTube pour Wink of Stella, puis tu vas le trouver. Fait que ça se remplit super bien. Et que de l'alcool. That's it. Fait que je vais vous approcher ça pour essayer de... Moi, je le vois pas, mais peut-être que vous voyez que ça donne de la brillance. En tout cas, c'est un peu dur à définir, là, mais... Parce que je le vois quand je regarde ici, mais quand je regarde dans mon téléphone, je le vois pas. Je vois pas le brillant. Est-ce que vous êtes capable de le voir, vous autres, que ça brille? Mais en tout cas, c'est sûr que au niveau des couleurs, là, c'est fou. Ah oui, je pense qu'on le voit un peu. Ah oui, super. Fait que c'est deux façons différentes de faire les armes. Celle-ci avec les doigts éponges. Puis, on a celle-ci qui était avec le papier aquarelle, qui, tant que moi, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Puis, avec le jeu Lovely as a Tree. Fait que, laissez-vous aller. J'espère que ça vous a plu. Puis, tu sais, ça peut vous donner des idées pour d'autres choses aussi, là. Alors, c'est super le fun à travailler. C'est vite fait, c'est facile. Moi, j'aime bien l'effet qui est diffus, qui est pas trop égal. Puis, vos marqueurs, ben c'est facile à faire à ce moment-là avec le Stamparatus. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec moi encore. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sur mon blog, il y a plein d'idées. J'espère que vous êtes abonnés avec le bulletin créatif. Vous pouvez vous abonner soit sur ma page Facebook ou sur mon blog parce que j'envoie c'est une infolettre que j'envoie une fois par semaine. Mais là, présentement, on est rendu à la semaine 2 pour les 12 semaines de Noël. Donc, on est plusieurs démos à s'être mis ensemble. On a fait chacun un projet. Puis, ça nous permet de vous présenter différents projets, différents styles pour toutes sortes d'idées pour Noël. Fait que vous recevez ça, puis c'est gratuit. Vous avez tout le tutoriel à savoir comment faire. Ben, merci encore une fois. Puis, je pense que je vais mettre du Wink of Stella. Là, ça fait 3 fois que je vous dis merci. Il faudrait bien que... que je vous lâche pour de vrai, mais ça me tentait de faire briller encore plus. Ah, hey, le Wink of Stella, on n'en met pas dans nos céréales, puis c'est juste, là. Écoute, regarde ça comment c'est beau. Ça vient faire sortir en tellement les couleurs, là. Je pense que je vais même en mettre un petit peu ici, comme ça. Et voilà. Ça donne une teinte... ça ravive les couleurs. Fait que c'est vraiment, vraiment beau. J'aime vraiment ça. Puis, d'avoir fait les petits feuillages comme ça, là, ça peut faire vos propres embellissements. Fait que, des fois, dans les jeux d'étampes, il y a des belles petites affaires qu'on est capable de se servir pour se faire des petites décorations.
Alors, je vais tenter de récupérer mon début de vidéo. Sinon, ben, je pense que vous avez quand même bien vu comment est-ce qu'on pouvait faire tout ça. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. Passez un bon week-end créatif, plein de couleurs. Passez une belle semaine. Puis on se voit jeudi prochain pour un autre projet haut en couleurs. Merci, à la prochaine. Bye bye.